Ok, salut à tous et bienvenue au je sais pas combienième Café des Libertés. Du coup on a repris l'espace public au Jardin des Cordeliers pour pouvoir continuer à faire du lien malgré les attaques répétées et ultra violentes du gouvernement à notre égard quoi. Donc par rapport à la destruction de l'ASDAQ, tout ça, nous on est vraiment conscient qu'il faut continuer à faire du lien, surtout dans cette période où on a l'impression que le gouvernement a rallongé la laisse. Mais bon, quand on se penche un petit peu sur quelle sera l'évolution dans les mois à venir, là, en écoutant un petit peu ce qui se passe à l'Assemblée nationale, tout ça, on se rend compte que quand même, dans la majorité à l'Assemblée nationale, on est composé de beaucoup de nazis. Quand on entend aussi les propos de la présidente de l'Europe, Alexandra von der Leyen, qui pousse à la vaccination obligatoire, ils insistent avec ça depuis un petit moment. Ils ont un outil pour ça qui est le passeport vaccinal, le passeport numérique. Donc voilà, on rentre dans une ère qui est assez dangereuse et dans laquelle le choix va être de plus en plus restreint vu qu'on va attendre vers une obligation. On nous présente à l'Assemblée nationale sous les applaudissements comme étant de dangereux terroristes, les 8% de personnes qui ne sont pas vaccinées, alors que c'est un choix qui leur incombe. Quand on s'intéresse aux chiffres, tout ça, et du coup on vous invite vraiment à regarder, à vous renseigner sur des plateformes telles que Réinfo Covid, tout ça, sur Réaction 19 par rapport à vos droits aussi, pour se rendre compte qu'en fait on est légitime à faire le choix qui nous incombe pour notre corps et comme le dit le code de Nuremberg quoi. Donc voilà, on a pris aussi deux nouveaux lieux, un terrain là qui est collé à Fort-Calquier où on a monté un chapiteau, on est en train de faire du parquet, tout ça pour pouvoir accueillir toutes les activités culturelles, les activités pour les enfants, les ateliers de bien-être, massage, tout ça. Donc on vous invite à nous rejoindre, vraiment on met en place ce lieu plus un autre lieu qui est un bâtiment où qu'on a appelé le 15 et où on fait la distribution alimentaire, tout ça. Donc on invite tous ceux qui sont prêts à œuvrer pour le collectif à venir nous rejoindre parce que vraiment on a besoin d'aide en ce moment. On est à fond, un petit peu sur tous les fronts. Donc on a vraiment besoin qu'il y ait de la convergence ici à Fort-Calquier, il y en a. Mais plus on est et plus on avancera ensemble et c'est pour ça qu'on fait du lien, c'est parce qu'on a conscience que c'est important d'être ensemble, surtout dans la période qui nous attend là. Donc surtout concernant les enfants, là, c'est une cause qu'on défend depuis le début par rapport à la maltraitance qu'ils ont dans les écoles, par rapport au port du masque, tout ça. Donc on se rend bien compte que c'est un formatage. Là, on a le gouvernement qui a commandé 12 millions de doses pédiatriques pour 6 millions d'enfants, donc corrélé à cette vaccination obligatoire qui avance comme une épée de Damoclès. On se rend compte que leur plan se dessine. Donc voilà, on invite les gens à se réveiller, à rejoindre les collectifs autour d'eux, à pas penser qu'on va faire le taf à leur place, et vraiment à rejoindre les collectifs qui opèrent pour la défense des droits fondamentaux. Parce que bientôt le droit privé primera sur le droit fondamental. C'est ce qu'on se rend compte ici à côté de Fort-Calquier. Ils ont fait un bassin de 12 hectares où ils sont en train de pomper toute l'eau des nappes phréatiques pour que les petits agriculteurs puissent pas irriguer leurs terres. Et après du coup, étant donné que ce sera privé, ils pourront revendre aux agriculteurs pour pouvoir nourrir leur sol quoi. Donc c'est assez hallucinant. On a par exemple aussi ici, mais de manière plus locale, mais en fait c'est quand on se penche un petit peu sur toutes les communes, c'est ce qui se passe dans cette période de chaos. On a les maires qui travaillent main dans la main avec la mafia des entreprises BTP pour racheter des villas. Nous on a notre maire qui se fait 3 villas à Fort-Calquier, plus notre maire qui s'en fait 2, plus qui sont en train de construire un centre de vaccination à la place de l'ASDAQ qu'ils ont détruit, qui était un haut lieu de rencontre et un lieu de solidarité. On faisait la distribution de nourriture, gratifaria, tout ça, j'imagine que vous connaissez. Et du coup voilà, on se rend compte que si on fait pas front, si on n'est pas soudé là, avec les 5 ans qui nous attendent, on a le même mec qui nous sert de marionnette, qui nous sert de président comme une marionnette, qui n'opère pas pour les libertés du peuple. D'ailleurs, gros soutien aux manifestations du 1er mai qu'il y a eu à Paris là, ça a pas mal pété dans tous les sens. Cette colère, elle est légitime et ils y répondent par la force parce qu'ils estiment être les seuls légitimes dans l'usage de la force, alors même que cette violence elle est véhiculée parce qu'on a des représentants du peuple qui n'écoutent pas la parole du peuple, qui est dans une vraie détresse. Donc on essaie d'apporter des solutions au mieux comme on peut en collectif pour pouvoir venir en aide aux personnes qui sont dans le besoin par la distribution de nourriture, par la distribution d'habits. Et on vous invite vraiment à se saisir de tous ces outils-là pour avancer ensemble. Pareil, on essaie de promouvoir la June, qui est du coup une monnaie numérique alternative pour pouvoir se sortir de l'euro, parce que là on se rend compte que
au niveau de l'inflation, même la loi qui est passée, enfin ce qu'ils nous ont fait hier, on a augmenté le SMIC de 72 €, ça va pas suffire. Hein, ça ne paye même pas un plein là par mois. Donc en fait, vraiment là, ils essaient peut-être d'acheter les gens ou de nous traiter comme du bétail, mais ça marchera pas. Voilà, c'est pas ce qu'on attend, c'est pas ce qu'on attend d'eux, et on attend qu'il y ait un vrai débat. On rappelle que les Gilets jaunes, il y a eu une assemblée qui a duré un mois avec plus d'1 million de participants, qui a coûté 4 000 €, desquels il y a eu des revendications qui sont sorties et que personne n'a écouté ces revendications, des choses sur lesquels tout le monde s'entend à dire que c'est une bonne idée, comme le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, tout ça. C'est une vraie démonstration que le peuple a une volonté commune de prendre en main son destin, mais on continue à nous infantiliser à travers des médias qui propagent des fausses informations et qui essayent de manipuler l'opinion publique, quoi. Et donc voilà, si vous nous entendez, les médias, on aimerait bien récupérer un petit peu nos systèmes d'information. Donc voilà, on vous invite vraiment à vous rapprocher des médias indépendants qui eux, n'ont pas d'intérêt, comme les grandes chaînes mainstream, où on peut voir qu'il y a 6 milliardaires qui détiennent toutes les chaînes d'information en France, quoi. Donc voilà, on essaie de tendre un maximum vers l'indépendance, et tout ça dans la bienveillance et dans le collectif. Donc venez à Forcalquier, c'est cool. Merci. Ah, d'accord.